Bonjour, dans cette vidéo nous allons aborder une question que beaucoup d'indépendants se posent, c'est comment calculer mon salaire net. C'est une des douleurs de beaucoup d'indépendants, c'est de se dire tiens, j'ai l'impression que je gagne bien ma vie parce que j'ai un beau chiffre d'affaires, mais chiffre d'affaires ne rime pas avec revenu net. Un indépendant doit naturellement payer des cotisations sociales, doit manipuler de la TVA, doit aussi payer des impôts, doit aussi dépenser de l'argent pour ses frais professionnels et au final, quand on a un billet de 100 € en main, quelle est la réelle part qui nous appartient personnellement? Et bien justement, on va faire un petit cas d'étude avec Sandra, qui fabrique des bijoux artisanaux. Mais avant ça, j'aimerais bien me présenter. Je m'appelle Maxime et avec William, nous avons créé le concept indépendant.tv dans le but d'apporter toute une série d'informations importantes pour les indépendants qui travaillent en Belgique, qu'ils soient indépendants complémentaires ou indépendants principaux, qu'ils soient indépendants en personne physique ou bien en société. Et donc le but de cette chaîne YouTube, eh bien, c'est de vous donner des informations qui vont vous permettre d'avoir du succès en tant qu'indépendant. C'est parti pour le cas d'étude de Sandra, qui fabrique donc des bijoux de façon artisanale. Alors Sandra, en vendant ses créations, va créer sur toute l'année un chiffre d'affaires, et pour réaliser ce chiffre d'affaires, Sandra devra réaliser des frais professionnels. Une fois que les frais professionnels seront déduits de ce chiffre d'affaires, nous aurons le revenu brut. Sur ce revenu brut, on va calculer les cotisations sociales, et une fois que ces cotisations sociales seront déduites, eh bien il nous restera la base imposable. Et sur cette base imposable, on va évidemment calculer les impôts, et après les avoir payés, il nous restera enfin le revenu net. Et si vous êtes assujetti à la TVA, c'est quelque chose que vous devrez manipuler et on la retrouve juste avant le chiffre d'affaires, puisqu'évidemment un indépendant calcule toujours ses chiffres hors TVA. Reprenons les cas d'étude de Sandra. Sandra va vendre durant toute l'année des alliances, des boucles d'oreilles par exemple, pour un chiffre global, TVA comprise, de 50 000 €. Naturellement, elle devra faire des frais professionnels en termes de matières premières par exemple, ou bien des outils, pour 10 000 €, TVA comprise. Ces 50 000 € TVA comprises, eh bien évidemment il va falloir calculer la TVA et le montant hors TVA qui compose ces 50 000 €. Pour connaître le montant hors TVA, eh bien on divise 50 000 par 1,21, ce qui nous donne le montant hors TVA que Sandra touchera, 41 322. Et évidemment, le complément du montant hors TVA jusqu'au montant TVA comprise, eh bien c'est 8 678 € de TVA collectés auprès de ses clients. Venons-en maintenant aux matières premières et aux outils. 10 000 € TVA comprise. Pour connaître le montant hors TVA de ces 10 000 €, eh bien on divise à nouveau 10 000 par 1,21, ce qui nous donne 8 264 €. Et le complément entre 8 264 € et 10 000, eh bien ça nous donne 1 736 € de TVA que Sandra a payé, mais qu'elle va pouvoir récupérer puisqu'elle est indépendante, assujettie à la TVA. Donc d'un côté, elle a collecté 8 678 € de TVA auprès de ses clients, elle a payé 1 736 € de TVA sur ses frais professionnels, évidemment elle va devoir les récupérer. La TVA due à l'État, au final, eh bien, est égale à la TVA collectée, moins la TVA qui est déductible. Dans ce cas-ci, la TVA collectée est de 8 678 € et la TVA déductible est de 1 736 €. 8 678 moins 1 736 €, eh bien ça donne 6 942 €. La TVA due à l'État est de 6 942 €. Voilà donc le calcul de la TVA dont je vous parlais un petit peu plus tôt. Maintenant, le chiffre d'affaires de Sandra est bien connu. On l'a calculé ensemble dans la vidéo juste un peu avant, 41 322 €. Les frais professionnels, on l'a aussi calculé ensemble un peu avant, 8 264 €. Et forcément, si on soustrait au chiffre d'affaires les frais professionnels, ça va nous donner le revenu brut, 41 322 moins 8 264 €, cela donne 33 058 €. Sur ce revenu brut, on va calculer les cotisations sociales, c'est parti. Alors ces cotisations sociales se calculent comme on l'a déjà vu dans une autre vidéo, donc je ne vais pas revenir sur le mode de calcul. Il y a 3 grandes tranches de revenus annuels. De 0 à 60 600 € de revenus bruts annuels, on paye 20,5% de cotisations sociales. Tous les euros qui dépassent 60 600 € jusqu'à 89 400 €, eh bien, seront cotisés à la hauteur de 14,16%. Et tous les euros au-dessus de 89 400 €, on ne paye pas de cotisations sociales. Dans ce cas-ci, notre revenu brut est de 33 058 €, c'est-à-dire qu'on ne remplit qu'une partie de la première tranche et tous les euros de ce revenu brut seront intégralement cotisés à la hauteur de 20,5% en termes de cotisation sociale. 33 058 € fois 20,5%, cela donne 6 777 €.
On reporte donc le montant de cotisation sociale sur notre graphique, 6 777 €. Et le revenu brut moins les cotisations sociales va nous donner la base imposable, 33 058 € moins 6 777 € nous donne 26 281 €. Sur cette base imposable, on va payer les impôts. Comment les calcule-t-on? Eh ben, c'est parti, c'est le but de cette vidéo. On va retrouver ici l'entonnoir des impôts que l'on a déjà expliqué aussi dans une autre vidéo. Donc je ne vais pas le détailler intégralement. On va verser la base imposable de 26 281 € et cette base imposable va peu à peu remplir les 4 premières tranches. La tranche à 25, la tranche à 30, la tranche à 40 et une partie de la tranche à 45. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de la situation de Sandra. Elle a une partie de quotité exemptée qui fait qu'elle ne payera pas d'impôt sur une partie de ces euros, mais au global, les 26 281 € de la base imposable seront imposés à la hauteur de 8 287 €. Pour ceux qui souhaitent connaître le détail de ce calcul, qui est un peu savant, on a créé justement une vidéo qui parle du calcul de l'impôt, de la progressivité de l'impôt. N'hésitez pas à la regarder. C'est un sujet que je ne pouvais pas ajouter ici dans la vidéo, sinon ça allait être trop long, mais n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à cette vidéo. Revenons-en à nos moutons. Les 8 287 € d'impôts peuvent être reportés maintenant sur ce graphique. Et si on soustrait à la base imposable le montant des impôts, eh bien ça nous donne 26 281 € moins 8 287 €. Cela nous donne un revenu net de 17 994 €. Alors on voit bien ici une petite situation qui fait un peu mal au cœur. C'est-à-dire que d'un chiffre d'affaires de 41 322 €, il reste dans la poche de Sandra 17 994 €. J'ai envie d'être honnête avec vous, nous n'avons utilisé aucun stratagème d'optimisation fiscale, ce qui fait que forcément elle paye beaucoup de cotisations sociales et d'impôts. Mais si vous avez dans votre entourage des personnes qui savent vous conseiller correctement, eh bien vous pourrez réduire ce montant de cotisations sociales et d'impôts. C'est tout le but d'un indépendant, tout en restant évidemment dans des solutions légales. Merci de ne pas écouter les conseils de votre cousin lors du repas de fin d'année ou quoi que ce soit, qui vous explique de bons plans mais qui sont totalement illégaux. Vous devez évidemment gérer votre statut d'indépendant avec plein de bon sens. Alors si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes certainement un indépendant qui va débuter son activité ou bien qui a débuté il y a peu et vous avez besoin de mettre un petit peu de clair dans toutes ces histoires d'argent, de salaire, de cotisation sociale, d'impôts, de frais professionnels et ainsi de suite. Si vous souhaitez calculer par vous-même vos salaires nets au mois, le mois, si vous souhaitez connaître mois par mois les montants que vous avez à mettre de côté pour payer vos cotisations sociales, la TVA et les impôts pour savoir effectivement ce que vous gagnez précisément en net, eh bien n'hésitez pas à profiter de notre calculateur de salaire net. C'est un calculateur que nous revoyons chaque année et qui vous permet non seulement de tenir une comptabilité simplifiée, ce qui va simplifier le boulot de votre comptable et qui fera que normalement il vous facturera moins cher ses prestations, ça vous permettra aussi de mieux comprendre votre entreprise et de connaître votre salaire net au mois le mois sans même avoir besoin de l'intervention d'un comptable mois par mois. Alors ça ne veut pas dire évidemment que notre calculateur va remplacer les compétences d'un humain compétent qu'est le comptable, mais par contre ça peut vous permettre de tirer des conclusions sur la rentabilité de votre entreprise et ça vous permet d'avoir des réponses à des questions que vous ne pouvez pas poser chaque mois à votre comptable. Si vous souhaitez profiter de ce calculateur, eh bien n'hésitez pas, vous pouvez vous rendre à l'URL qui arrive maintenant à la vidéo ou bien cliquer sur l'URL qui se trouve dans la description de la vidéo. Ça vous permettra d'arriver sur une page sur laquelle on décrit davantage ce calculateur de salaire net. Et cette page vous en dira beaucoup plus sur ce calculateur et comment il fonctionne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce levé, à vous abonner à notre chaîne aussi pour que vous puissiez être tenu au courant des futures chouettes vidéos que nous allons sortir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous laisser en commentaire de cette vidéo. Nous, ça nous permet de trouver des futurs sujets pertinents à aborder pour nos futures vidéos pour, encore une fois, vous apporter plus de valeur. À très bientôt.